Aujourd'hui, une simple nouvelle négative dans les médias ou sur Twitter entraîne une véritable panique générale. Ce type de news est fait pour générer en toi du doute. Et le doute va être remplacé par la peur. Et souvent, tu vas vendre un actif sans même vérifier l'information. Je te rappelle qu'en tant qu'investisseur intelligent, tu dois pondérer toutes les nouvelles qui arrivent. Tu dois surtout les pondérer lorsqu'elles vont toutes dans le même sens. Tu dois forcer ton esprit, entraîner ton cerveau à ne jamais paniquer. Tu dois vérifier l'information, la comparer, en discuter, et ainsi tu verras que le doute et la peur vont diminuer et que la sérénité va revenir. Et ainsi tu pourras prendre tes propres décisions en ton âme et conscience, et c'est pas la news qui doit te faire vendre un actif. Allez, passons directement à un article qui a été édité par le Journal du Coin. Donc le Journal du Coin, c'est quand même un média connu et reconnu dans le monde de la crypto-monnaie. On sait que ces articles sont généralement très sérieux. Et là, on peut voir qu'ils titrent au niveau de leur article, qui date du 14 septembre 2022, mandat d'arrêt contre Do Kwon. Alors, je ne sais pas si on dit Do Kwon ou Do Kwon. La seconde mort de Luna, et il précise Lune C. Voilà le titre de cet article. Alors, il faut savoir que Do Kwon, effectivement, est le fondateur de Terra Classic. C'est effectivement la première blockchain Terra qui s'est complètement effondrée. Mais depuis, Do Kwon a quitté Luna Classic. Il n'est plus du tout le CEO, il n'est plus le directeur. Si tu suis l'actualité de Terra, bah, tu dois savoir qu'aujourd'hui, Do Kwon est le CEO de Terra, de la nouvelle blockchain Luna, avec son entreprise qui s'appelle Terra Lab. Donc, l'UNC est géré aujourd'hui quasiment entièrement par sa communauté. Do Kwon n'a aucune maîtrise, ne contrôle pas du tout l'UNC. Alors, bien sûr, Terra Classic et Terra 2 sont deux sœurs jumelles, puisque l'une est le fork de l'autre. Elles ont donc le même ADN, mais elles n'ont pas la même histoire. Luna Classic a connu l'enfer, et c'est une blockchain qui est en train de se relever de ses cendres, soutenue en grande partie par sa communauté, qui croit en ce protocole. Terra 2 est une toute nouvelle blockchain qui démarre avec des protocoles qui sont déjà installés. Donc, même si ces deux blockchains sont des sœurs jumelles, tu peux constater qu'elles n'ont pas la même histoire et qu'elles ne vont pas donc suivre la même destinée. Mais revenons à cet article. Avec ce que je viens de te dire, on sait maintenant que Do Kwon n'a rien à voir actuellement avec Luna Classic. Il l'a laissé. Bien sûr, Terra Lab a aidé à la mise en œuvre, à la poursuite de cette blockchain, mais il n'est pas du tout le responsable, il n'est pas du tout le patron. Bah, malgré ça, le journal du coin titre en gros la seconde mort de Terra Luna Lunce et ne parle même pas de Terra 2. On sait que le journal du coin, avec certaines personnes qui dirigent ce média, ont perdu beaucoup d'argent avec l'effondrement de Luna, Luna classique. Néanmoins, même si cela est vrai, un média devrait garder l'objectivité dans ses propos et dans ses titres. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit ici. Alors il est vrai que lorsqu'on lit ce titre, la mort du Lunce, et si notre mindset n'est pas assez solide, si il y a du doute en nous, de la peur, eh bien on va faire comme la plupart des gens ont fait. On va aller vendre nos actifs Lunce. On tombe dans un piège. C'est de la manipulation, complètement. Manipulation par les médias, manipulation par des articles qui ont peut-être une dent envers Terra Classic. C'est possible. Mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse titrer voilà, la mort du Loon C et de même pas évoquer le Terra 2, alors que, encore une fois, Do Kwon est le CEO du Terra 2, le Luna. Alors tu peux constater ici l'effondrement effectivement du token Lunce par rapport à cette nouvelle de mandat d'arrêt. Encore une fois, cette nouvelle était attendue, on savait que Do Kwon allait devoir rendre des comptes. Donc ce n'était pas une surprise. C'est normal, cela fait partie d'une procédure judiciaire, il va devoir rendre des comptes, et ensuite peut-être qu'il ira en prison, peut-être pas. Mais encore une fois, il n'y a aucune liaison entre lui et Terra Classic. Alors j'essaye pas de défendre à tout prix le token Lunce. J'essaye pas de te dire qu'il faut acheter du token Lunce. Ce que j'essaye de te démontrer, c'est que parfois les news
peuvent te manipuler. Et c'est ce qu'elles cherchent. Pourquoi, à votre avis, les plus puissants de ce monde achètent les médias? C'est pour donner leur propre information, pour pouvoir manipuler les gens qui ont moins de connaissances, moins de réseaux. Grâce à des nouvelles qui peuvent être positives ou négatives, on peut te manipuler pour acheter ou pour vendre. Donc encore une fois, tout ce que tu entends, il faut le pondérer. Ne cède pas à la panique lorsqu'il y a une nouvelle comme ça. Remets toujours en doute les nouvelles que tu vois. Encore une fois, la principale caractéristique d'un investisseur doit être son mental, son état d'esprit. Il faut vraiment enlever tous ces doutes et ces peurs qui peuvent être générés par ce type d'article, par ce type de news. Il faut te former, il faut travailler ton cerveau pour ne plus céder à la panique lorsque tu lis de tels titres qui sont mensongers, ou plutôt qui sont ambigus. Parce qu'en effet, Do Kwon était l'ancien fondateur de Terra Classic, mais il ne l'est plus. Et malgré ça, bah, tu le vois comme moi, mort de Loon C. Cet article est peut-être ambigu, mais il se protège. Alors regarde, ici ils disent, sans grande surprise, le cours du Lunce a directement réagi à cette nouvelle en enregistrant une nouvelle chute depuis la publication du mandat d'arrêt. Ok, ça c'est vrai, ils le constatent, ils ont le droit de le dire. Et là ils disent, quoi qu'il en soit, la chute de Terra Luna, donc là ils parlent de la nouvelle blockchain, est le fruit d'une gestion désastreuse de la part de TerraLab. TerraLab qui est la société qui gère la nouvelle blockchain Terra 2. Donc tu vois, dans le même article, ils mettent de la confusion. Ils te parlent de l'UNC au début, pour bien te montrer que le cours a baissé par rapport à cette vente. Et ensuite, sans vraiment le préciser, ils te parlent de Terra Luna. Terra Luna, qui est la deuxième blockchain, et ils disent qu'il est le fruit d'une gestion désastreuse de la part de TerraLab. Voilà. Donc dans cet article, ils mélangent tout, mais ils se protègent quand même, parce qu'ils pourront toujours dire, oui, mais attendez, on vous l'a dit, on a parlé de Terra Luna et de TerraLab, mais aussi de Lunce. Mais voilà. Donc, c'est un article manipulateur. Il est là pour te faire tomber dans des pièges. Et j'espère que tu n'es pas tombé dedans. J'espère que tu as quand même résisté à cette panique-selle, mais je m'aperçois que sur cette chaîne, il faut que je fasse de plus en plus de travail sur le mindset. Je vais essayer vraiment de te donner beaucoup d'exemples. Je veux que tu progresses, je veux que tu ne tombes plus dans ce type de piège et je vais vraiment, vraiment essayer de t'amener du contenu en te parlant du mindset sans que ça soit trop technique non plus. On va essayer de vulgariser tout ça, mais il faut vraiment qu'on en parle. Il faut profiter du bear market. Aujourd'hui, le bear market, même si on essaie de nous faire croire que c'est un désastre, le bear market, il faut prendre ça comme une opportunité. L'opportunité de notre vie pour pouvoir se former, rentrer dans des projets qui sont vraiment dévalués avec des gros potentiels, apprendre de nos erreurs pour monter en compétences et se faire un véritable mindset d'investisseur, ne plus paniquer, enlever le doute et la peur, être sûr de ce qu'on fait, pouvoir créer sa propre stratégie et enfin nous serons prêts pour le bull run. N'oublions pas que actuellement nous sommes environ 4% de la population mondiale à être dans les crypto-monnaies. Ce qui veut dire que toi et moi, nous sommes early. Nous avons la chance d'être early. Nous avons de l'avance. Et actuellement, en bear market, nous devons apprendre à plus nous faire avoir. Et pour cela, il faut que la communauté soit forte. Il faut que nous soyons tous ensemble. Je vais faire des vidéos, mais j'attends de toi aussi que tu m'aides, que tu likes, que tu t'abonnes à mes vidéos, que tu ailles sur Twitter. Il faut aussi que moi j'ai de la visibilité. Plus je pourrai avoir de visibilité et plus je vais pouvoir avoir des informations et me consacrer de plus en plus sur cette chaîne. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Je voulais vraiment en parler car actuellement les news, les informations sont très importantes. Ça arrive de partout et il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment que notre mindset, notre état d'esprit soit celui d'un vrai investisseur. Et c'est que comme ça que nous allons pouvoir grossir. De la petite crevette va devenir le gros poisson. Et peut-être qu'après ce bull run, nous ferons nous aussi partie de ces gros portefeuilles, de ces gros wallets. Nous serons peut-être aussi des petites baleines, pourquoi pas, tu seras un gros poisson. Allez, sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.